Bonjour, une petite vidéo pour vous montrer l'envers du décor des photos professionnelles. Alors, chaque fois que je sors avec mon appareil photo, il se trouve toujours une personne qui me dise avec un tel appareil photo, vous devez faire des photos magnifiques. Non, pas tout à fait. Les photos, ça ne tient pas à l'appareil, ça tient à l'œil du photographe et surtout au travail qu'on va faire sur les photos qui sortent de l'appareil. En- Au niveau professionnel, on travaille avec des formats particuliers qui s'appellent du RAW, donc qui n'ont rien à voir avec les JPEG. Je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'un JPEG, c'est la photo qui sort de votre téléphone. Elle est déjà traitée par le téléphone. Le RAW, lui, c'est quelque chose d'extrêmement plat. Par exemple, ici, je vais vous montrer un paysage que j'ai fait. Alors bien sûr, on ne prend pas de grand angle pour le paysage, il faut des focales assez longues. Moi, si vous regardez mes exifs photographiques du 200 mm, quelque chose qui est assez proche. Donc je fais une composition de plusieurs photos. Donc ici, on a toute la série de photos, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça défile. Donc, et une fois que je les ai assemblés, ça donne ça. Voilà, vous voyez, c'est pas très beau. Donc ensuite, il faut la retravailler pour la recadrer. Et ensuite, une fois recadré, ça donne ça. Mais c'est tout plat. Vous voyez, c'est pas... Bon, quand on la regarde comme ça, c'est pas choquant, mais ça... Voilà, en quoi est-ce que cette photo fait rêver ou impacte? Donc, le travail du photographe, maintenant, ça va être de l'utiliser comme une matière première pour faire une chose comme ça. Là, elle a déjà beaucoup plus de punch. On a des couleurs qui sont beaucoup plus proches de la réalité. Donc, voilà en quoi consiste le travail du photographe. Alors, il y a aussi un autre intérêt à travailler de cette manière, c'est que ici, on a plusieurs photos, je ne sais plus combien exactement. On doit être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 photos. 11 photos qui font chacune 24 millions de pixels, donc je ne vais pas calculer comme ça, mais si on regarde ici la taille du fichier, ça fait 2 giga 6, ici j'ai deux fichiers, donc ça fait 1 giga 03 chaque fichier. Donc ça donne un petit peu une notion du poids, en sachant qu'un JPEG de très bonne résolution, c'est 3,5 mégas, ça peut monter à 11. Ça n'a rien à voir, on est vraiment infiniment plus petit que cette image. Alors le gros avantage de ça, c'est que on peut zoomer, c'est-à-dire que si je prends ma loupe et je viens zoomer ici, vous voyez, j'ai du détail. J'ai du détail, un peu comme je vois avec mon œil. Ici, j'ai un flou à l'horizon, ce qui est tout à fait normal. La netteté est devant, c'est ce que nos yeux voient. Oups, c'est parti. Voilà, par exemple. Hein, si je zoome, je peux aller quand même assez loin. Alors ça, c'est un petit boîtier de 24 millions. Avec les 45 millions de pixels, ça zoome encore plus. Voilà. Donc je tenais à vous partager l'envers du décor. Donc vous voyez un petit peu comment sont construites les images du livre. Voilà, à très bientôt.